Salut à tous, je m'appelle Camille et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous attendiez qui est la réalisation de mon cahier d'organisation pour la rentrée. À vrai dire, j'étais moi aussi impatiente de le faire. Ce cahier, vous avez dû déjà le voir passer beaucoup de fois sur mon compte TikTok notamment et même sur Instagram si vous me suivez depuis un petit moment, vous le connaissez très bien. C'est ce cahier avec plein de tableaux qui me permet de rester ultra organisée et ultra motivée toute l'année pour traquer mes heures de travail, etc. etc. Donc si vous êtes intéressés, c'est parti. Donc mon cahier d'organisation, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un cahier où il y a notamment un calendrier et des tableaux avec les différentes matières que j'ai dans l'année et des trackers de temps. Et en fait, ça me permet globalement de rester super organisée, motivée et d'être productive au maximum puisque du coup, grâce au calendrier, je peux avoir vraiment toutes mes infos importantes sur l'année, toutes mes dates clés. Grâce à mes tableaux de matière, je peux suivre où j'en suis dans mes révisions de chaque cours. Et grâce à mon time tracker, je peux me motiver à faire des heures de travail au maximum. Et le time tracker, pour ceux qui regardent mes live study with me sur TikTok, vous devez bien le connaître parce que en général je lance des chronos et on se met tous à travailler ensemble et dès que le temps est écoulé, on fait notre petite croix. Donc c'est vrai qu'on arrive à tous se motiver ensemble avec ce système de time tracker. Le système de tableau de matière, c'est vraiment pour pouvoir visualiser d'un coup d'œil où j'en suis dans mes révisions parce que ça me permet de direct se remarquer les cours que j'ai moins travaillé, j'ai beaucoup revus et ceux où je les ai même pas encore travaillés une seule fois. Enfin, c'est vraiment pratique pour avoir une vision globale en un seul coup d'œil par matière. Donc c'est vraiment super pratique. En tout cas, moi, depuis que j'ai créé ce concept de cahier d'organisation que j'ai commencé en PACES, je ne peux plus faire sans, j'aime vraiment trop l'avoir partout avec moi. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire mes pages iconiques qui sont mon time tracker, mon calendrier et mes tableaux de matière. Mais n'hésitez surtout pas à personnaliser vos cahiers d'organisation en fonction de ce qui pourrait vous aider vous. Donc vous pouvez rajouter des tableaux ou d'autres choses qui vous seraient utiles. Et si vous n'êtes pas trop version cahier, papier, vous pouvez tout à fait faire les tableaux sur ordinateur si vous êtes plus support informatique. Ça reviendra exactement au même, mais en tout cas, si vous voulez vous inspirer de ce que je fais, je vous emmène avec moi pour la réalisation des pages de cette année. C'est parti! Je vais créer en direct les pages qui vont me servir pour cette année, donc si vous avez envie de vous en faire un, vous allez pouvoir le faire avec moi. Et je vais remontrer le fonctionnement du cahier, comme ça vous serez parés pour la rentrée et on aura zéro excuse pour ne pas être au top de notre productivité. Pour cette année, je vais utiliser le même cahier que j'utilise déjà depuis un moment. Je l'avais commencé en PACES, donc là il y a toutes mes anciennes pages qui correspondent à mon année PACES. Et je l'avais donc utilisé en deuxième année de pharmacie, donc les pages de deuxième année de pharmacie commencent ici. Et donc là je vais faire pareil, je vais prendre à la suite pour ma troisième année. Je l'avais acheté quand je vivais à l'étranger dans un magasin qui s'appelait Daiso Japan. C'était un cahier donc grand format avec des points. Sur Instagram, je vous ai déjà donné des références que vous pourrez trouver sur Amazon. Je vous en remettrai en barre d'infos si vous en cherchez un grand format. Mais vous pouvez très bien utiliser des carnets type ceux qu'on utilise pour les bullet journal. Donc bref, moi je garde le même parce qu'il me plaît beaucoup et que j'ai toujours de la place. Et donc je vais juste me mettre à une nouvelle page. La première étape, ça va être de mettre un petit post-it pour directement ouvrir à la page troisième année et ne pas à chaque fois fouiller dans les vieilles pages. Donc les fois précédentes, j'avais utilisé des petits marque-pages comme ça, mais cette fois je vais utiliser du scotch pour faire ma délimitation pour la nouvelle année. Ensuite je vais marquer l'année du coup. Pour moi c'est PH3, donc troisième année de pharmacie. Donc en théorie on peut faire un genre de page de garde si on veut. Là pour l'instant je vais peut-être pas avoir le temps de l'inclure dans la vidéo, mais si jamais j'en fais une, je vous mettrai tous les résultats sur Instagram, je vous montrerai ça en photo. Mais pour le moment on va passer au vif du sujet, donc tous les tableaux d'organisation.
La première chose que je vais refaire cette année sont ces deux pages ici du coup. Donc l'une est une page dont je me suis servie pour marquer toutes mes dates importantes dans des tableaux, donc avec une partie pour le premier semestre, une partie pour le deuxième semestre et un rajout au cas où. Et un calendrier, donc moi je choisis de le refaire à la main, mais si vous avez la flemme, vous pouvez tout simplement imprimer une page de calendrier et la coller. Mais je vais vous montrer comment faire tout ça du coup. Pour les pages de cette année, je pense que je vais utiliser des couleurs un peu roses, donc j'en sélectionne 4. Je suis avec des fluos parce que je trouve que les couleurs sont super belles, donc ça donne ces couleurs-ci. Et utiliser globalement que ces couleurs pour faire mes pages, comme ça sera harmonieux. Ensuite, je vais donc faire deux cadres comme ici sur cette page avec un cadre tout en bas. Donc là, après, vous faites selon votre préférence. Moi, du coup, j'aime bien faire deux, un pour le premier semestre, un pour le deuxième semestre. Comme ça, je marque mes dates importantes ou les infos importantes que je peux aussi reporter pour le calendrier que je fais à côté. L'année dernière, mes cadres étaient très simples. Cette année, je vais les décorer avec des petites fleurs comme ça. Je vais vous montrer comment les faire, c'est super simple. Vous avez juste besoin de faire des petites tiges qui partent de votre cadre avec des petites feuilles. Ensuite, en haut de chaque tige, vous allez faire 3 petites feuilles, l'une à côté de l'autre. Et après, vous avez juste à utiliser un feutre ou un fluo comme moi et faire 3 pétales au-dessus. Donc voilà ce que ça donne. Je vais en faire à plusieurs endroits sur mes cadres pour faire un truc équilibré. Du coup, je pense que je vais m'arrêter là pour pas trop surcharger mes cadres étant donné qu'après je vais les remplir au fur et à mesure de l'année. Je vais juste mettre du coup semestre 1, semestre 2 en bas. Du coup, la première page est terminée. Je vais m'attaquer au calendrier et pour ça, je me munis de mon ordinateur et il faut que je prenne le modèle du calendrier. Faites super attention parce que il faut être méga concentré quand vous faites votre calendrier parce qu'il y a trop moyen de se tromper en recopiant les mois. Donc je vais faire exactement la même disposition que j'avais fait l'année dernière mais dans des autres couleurs, donc plutôt rose pour être assorti aux nouvelles pages. C'est parti. Du coup je vous conseille d'utiliser celle vue à l'année et là j'avoue c'est la page la plus fastidieuse à faire puisqu'il faut recopier tous les mois. Après comme je vous ai dit vous pouvez très bien imprimer une capture d'écran ou trouver des calendriers sur internet et ça sera beaucoup plus rapide mais moi j'aime bien les refaire à la main. Je vais d'abord marquer l'année et faire des petites fleurs pour rappeler les fleurs qui sont sur la page d'à côté. Et après je vais m'attaquer au mois. Du coup j'ai fait un quadrillage pour placer mes mois. J'ai compté 8 carreaux de hauteur et 9 de longueur. Et j'ai laissé 4 carreaux ici entre chaque mois et 3 dans ce sens. Du coup n'hésitez pas à faire une capture d'écran si vous voulez compter les carreaux exactement comme moi. Mais l'idée c'est de faire 3 colonnes avec 4 lignes. Comme ça vous pouvez caser tous vos mois. Surtout que moi j'ai un carnet qui est en format A4 mais si vous avez des plus petites pages peut-être que vous devrez compter autrement. Je vais faire comme l'année dernière, c'est-à-dire que je vais mettre d'abord l'intitulé du mois, les jours et puis toutes les dates. Ensuite je vais marquer les mois dans chaque ligne colorée. Ensuite je vais marquer
tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Partie un peu fastidieuse, si vous avez décidé de le faire à la main aussi, il faut marquer tous les jours. Il faut être concentré pour pas se tromper. Regardez bien les bons mois, parce que du coup moi j'ai commencé à septembre. Donc faut pas que je me trompe, faut bien que je regarde septembre. J'ai fait une gaffe dès la première seconde. J'ai mis un numéro dans une case qui était pas une case. Donc une fois ces 2 pages terminées, on va passer à la partie où je fais des traits pour voir combien de fois j'ai révisé un cours. À chaque fois j'avais 2 matières par page et donc à chaque fois je marque les cours. Dès que j'ai un nouveau cours je le marque et comme ça après je peux traquer le nombre de fois où je le révise en faisant des bâtons. Pour cette partie là, avec les différentes matières, il faut que vous sachiez combien de matières vous avez dans l'année et le nom des matières. Donc moi j'ai marqué tout ça sur un petit papier et comme ça je vais pouvoir organiser mes différentes pages. Il y a mon chat qui s'incruste. Que serait une de mes vidéos s'il n'y avait pas un de mes chats qui venait me dire bonjour. Du coup je vais couper toutes mes pages en 2 pour garder exactement le même tableau que l'année dernière parce que ça m'avait bien plu. Et comme ça je mets 2 matières par page. Et donc ces pages là, de toute façon je vais vous réexpliquer toutes les pages du cahier. Mais en gros il faudra juste mettre le nom des cours après et laisser une colonne pour mettre les bâtons pour compter combien de fois je révise mes cours. C'est parti. Donc la première chose que je fais c'est marquer le nom de la matière en haut. Après je vais tracer avec la même couleur un trait sur toute la largeur. Puis je sépare aussi ma page en 2 verticalement. Après je viens séparer cette colonne en 2. Du coup je viens marquer une deuxième matière ici, mais après libre à vous de décider de ne mettre qu'une matière par page ou d'en mettre encore plus que moi. Je viens aussi séparer cette colonne en 2. Puis avec un crayon papier, je vais venir faire toutes mes lignes comme dans mes tableaux de l'année dernière. Et donc c'est mes lignes qui vont servir à séparer à chaque fois chaque cours sur toute la longueur. Donc voilà ce que ça donne pour mes pages de matière. Et je vais passer au time tracker. L'année dernière j'avais fait mes tableaux de time tracker violet et l'année d'avant ils étaient orange. Du coup je vais choisir rose parce que je suis restée tout le temps dans les tons roses pour les pages de cette année. Donc je vais juste marquer time tracker et faire exactement le même format de tableau qu'ici. Et voilà mon tableau time tracker est prêt. Mes tableaux de matière aussi. Mes encadrés pour marquer mes dates importantes et mon calendrier. Du coup toutes mes pages sont terminées. Donc voilà ce que ça donne pour les pages de cette année. Donc ici si j'ai le temps je ferai un genre de page de garde. Après il y a mes encadrés pour toutes les infos importantes, notamment les dates d'épreuves, les dates de contrôle continu, les dates de réunion ou quoi que ce soit d'autre. Les dates de stage, souvent ce que je fais c'est que donc je les marque dans ces encadrés et je les reporte sur le calendrier. C'est ce que je faisais par exemple, là j'avais marqué que mon premier contrôle continu c'était le 15 octobre. J'avais mis donc une couleur orange et je l'avais reporté le 15 octobre. Comme ça j'ai une vision plus générale et ici j'ai vraiment toutes les dates à la suite. Ensuite les prochaines pages sur lesquelles on tombe sont mes pages de matière qui me permettent de savoir où j'en suis dans mes révisions puisqu'à chaque fois que je révise un cours je mets un bâton en face du cours concerné. Donc comment ça fonctionne, la colonne de gauche et la colonne où j'inscris le nom du cours le soir en rentrant chez moi. Donc c'est-à-dire le matin si j'ai eu un cours sur le Doliprane, je vais marquer par exemple
Doliprane dans la case. Comme ça je sais très bien de quel cours je veux parler. Et ensuite à chaque fois que je le révise, je mets un bâton en face. Donc en général j'ai 2 cours dans la matinée et des TD parfois l'après-midi ou TP. Donc par exemple le soir quand je rentre chez moi, je vais marquer le nom des 2 cours que j'ai eu le matin. Donc admettons j'ai eu ce cours là, donc je marque le nom du cours et après à chaque fois que je réviserai je mettrai un bâton en face. Et donc admettons que j'ai eu un cours de chimie des solutions et un cours de physiologie, bah je vais marquer hop mon deuxième cours et si je le révise je mets un bâton. Et enfin la dernière page sur laquelle on tombe c'est mon time tracker. Du coup là c'est très simple, je mets la date du jour dans la colonne de gauche et en face je fais une croix ou un bâton à chaque fois que je révise 1 heure. Et là vous pouvez fonctionner avec des codes couleurs. Donc par exemple dire que si vous faites un bâton rouge c'est que vous avez travaillé 1 heure, s'il est vert c'est que 30 minutes, ou les croix, une moitié de croix c'est 30 minutes, une croix entière c'est 1 heure, enfin bref. Voilà celui de l'année dernière, vous voyez là je crois que mes croix roses, j'avais pas marqué mon code mais ça devait être 45 minutes ou un truc du genre. Ou sinon ce que vous pouvez faire c'est comme moi, marquer du coup là une croix complète c'est 1 heure et si vous faites un autre temps qu'1 heure vous marquez directement en chiffres le temps que vous avez travaillé et donc ça vous permet de rester motivé, d'essayer de vous dire allez c'est parti je vais remplir toutes les cases. Vous voyez là il y avait un code couleur, à ce moment là c'était une croix bleue 45 minutes, une croix orange 1 heure, donc vous pouvez voir ce que ça donne